Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Royal Lepage Limoges, première agence immobilière dans la région. En manchette ce soir, les victimes du diocèse d'Amos vont recevoir plus de 9 millions de dollars. La Cour supérieure approuve l'entente de règlement. Un homme de 20 ans arrêté pour vol qualifié à la SAR. Et la Sûreté du Québec met les bouchées doubles pour sécuriser les zones scolaires. Bon début de soirée et merci de vous joindre à nous pour ce TVA 18h. Les victimes de prêtres du diocèse d'Amos remportent leur recours collectif. C'est une action qui concerne les agressions sexuelles subies entre 1940 et aujourd'hui. Donc, ces personnes peuvent maintenant réclamer leur part d'une indemnité totale de 9 375 000 $. Et pour être admissible, il faut, entre le 1er janvier 1940 et le 9 septembre 2024, avoir été victime d'une agression sexuelle par un ministre ordonné diocésain et préposé laïque qui était sous la responsabilité du diocèse d'Amos. Une lettre d'excuse de l'évêque d'Amos va être transmise à tous les membres dont la réclamation aura été acceptée. L'entente prévoit un fonds de règlement d'indemnisation de 9,3 millions pour l'ensemble des victimes qui ont été abusées par le clergé diocésain du diocèse d'Amos. Et il y a une juge à la retraite qui va examiner chacune de ces réclamations. Et jusqu'à présent, on a une soixantaine de membres qui se sont inscrits. Et on va voir pendant les 3 mois qui restent à venir combien d'autres victimes vont se rajouter. Dans un tout autre dossier, un homme de 20 ans fait face à la justice pour avoir commis un vol qualifié hier dans un commerce de la SAR. Il a été arrêté par la Sûreté du Québec peu avant 16h30, une trentaine de minutes à peine après son méfait. Et l'homme en question a fait irruption dans un commerce de la rue principale. Il avait le visage dissimulé dans le capuchon de son chandail. Il a ensuite menacé une employée avec un bâton et lui a demandé de l'argent pour finalement quitter les lieux avec des cartouches de cigarettes. Et mandat en main, les policiers ont perquisitionné sa résidence sur la 9e avenue Ouest à la SAR. Ils y ont saisi l'arme du crime ainsi que les cigarettes volées sur place. Et toujours en lien avec des vols, mais cette fois-ci à Val-d'Or, les policiers ont procédé hier à l'arrestation de 2 suspects en lien avec plusieurs vols dans des véhicules rapportés entre le mois de juin et de septembre. Un homme de 24 ans et une femme de 18 ans ont donc été interrogés par les enquêteurs. Ils devraient comparaître aujourd'hui en lien avec des chefs d'accusation de vol, fraude et recel. Et d'après le corps de police, les arrestations ont permis de clore plusieurs dossiers en cours. À Rouyn-Noranda, maintenant, une situation qui préoccupe. La Sûreté du Québec agit dans des dossiers de crainte de parents de fillettes qui seraient observées de façon suspecte au jeu d'eau du lac Kiwanis, au parc Muska ou encore au parc botanique à Fleur d'eau. Le corps de police indique que des individus ont été interrogés par des patrouilleurs sur leur présence dans différents lieux et leurs coordonnées ont été vérifiées pour s'assurer de la sécurité de tous. Et d'ailleurs, toujours en lien avec cette histoire, dimanche, sur les réseaux sociaux, un père de famille a dénoncé la présence d'un homme âgé à l'allure et au comportement qu'il jugeait louche. Un autre individu qui prenait des photos d'enfants a aussi suscité des craintes, des situations qui appellent donc à la vigilance. On en a beaucoup parlé dans les dernières semaines de sécurisation aux abords des écoles. Eh bien, la Sûreté du Québec organisait justement aujourd'hui une opération de sensibilisation dans les zones scolaires à la SAR. Et ce sont des écoliers qui étaient à l'avant-plan de cette activité spéciale. Mardi, les écolières ont été appelées en renfort afin de sensibiliser les automobilistes devant leur école. Vêtus de leur sac à dos afficheurs, ils se dressent pour faire respecter la limite de vitesse. Ce qu'on aime avec cette opération-là, c'est que les gens, d'un clin d'œil, ils réalisent que, la vitesse est excessive, donc ils ralentissent. Puis ils voient à quel point faut qu'il y ait des comportements sécuritaires parce qu'ils sont entourés d'usagers vulnérables qui sont les écoliers. Un conducteur qui voit justement un enfant sur le trottoir qui fait « Oups, c'est vrai, ils sont proches », donc ça les sensibilise à leur comportement. C'est la toute nouvelle école L'Envol et le pavillon Phénix du Savoir à la SAR qui sont aujourd'hui le théâtre d'une opération de cinémomètre vivant qui, depuis 2022, contribue à frapper fort en termes de sensibilisation. Si on répète aux enfants d'être prudents,
ça reste que c'est au conducteur de se responsabiliser et d'être à l'affût. En fait, c'est de diminuer notre vitesse, puis de ne pas se laisser distraire, de garder nos yeux sur la route pour justement, si un enfant décide de traverser, qu'on ait le temps de freiner. La Sûreté du Québec me l'a confirmé, cette année, les opérations de sensibilisation policière aux abords des zones scolaires seront intensifiées et prolongées. Le drame du petit Nathan d'Amos y est pour quelque chose. La Sûreté du Québec entend mettre les bouchées doubles en cette période de rentrée. On commence l'année scolaire, donc les automobilistes, ils ont perdu un petit peu le réflexe dans les zones scolaires ou avec les autobus scolaires. Donc, on veut répéter le message, on veut que les gens y voient et réalisent que leur comportement a vraiment un impact direct avec la sécurité de nos enfants. Alexandre Cabana, à RNC Nouvelles, à la Sarre. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Avez-vous constaté une amélioration de la sécurité sur la route 117? » Vous avez répondu oui à 82 %. Et en raison d'éclosions de COVID-19, le port du masque est présentement obligatoire pour tous au CHSLD d'Amos et de Rouyn-Noranda. Le CISAD demande donc la collaboration de tous pour limiter la transmission des virus respiratoires. Et la consigne sera révisée en fonction de l'évolution de la situation. En politique maintenant, c'est la rentrée parlementaire à Ottawa et le Bloc québécois estime être dans une position favorable avec le déchirement de l'entente entre le NPD et le Parti libéral du Canada. Alors Félix, comment les élus bloquistes de la région comptent tirer leur épingle du jeu? Eh bien, Kémilia, j'ai parlé au député de l'Abitibi-Témiscamingue un peu plus tôt aujourd'hui, Sébastien Lemire, et il me disait que le déchirement de l'entente entre le NPD et le Parti libéral du Canada permettait une dynamique un peu plus équilibrée au Parlement. Ça permet notamment au Bloc québécois de faire avancer leur dossier. Pas plus tard qu'hier, le député Lemire a fait une allocution sur les personnes issues des Premières Nations qui font face à des bavures policières. Justement, lui-même est porte-parole des personnes autochtones. Il y a aussi d'autres dossiers que le Bloc veut mettre de l'avant cet automne, à commencer par une distribution peut-être un peu plus égalitaire de l'argent chez les personnes aînées. Les personnes de 64 à 75 ans, d'ailleurs, reçoivent un peu moins d'argent que les personnes de 75 ans et plus. Et ça, le Bloc, il veut que ça change. Et le député Lemire me disait aussi qu'il veut que les Témiscabitibiens aient accès à un passeport beaucoup plus facilement que ce l'est présentement. Justement, on peut l'écouter à ce sujet. Bien, il y a un service de passeport 10 jours maintenant. Et ce même service-là doit être implanté à Rouyn-Noranda. Ça fait un long moment que je le revendique. Ça fait un long moment qu'on me dit « Ah, tout est prêt à être mis en place, mais il y a des éléments techniques qui font en sorte que ça n'arrive pas. » Bien, je pense que c'est important de faire atterrir ça très rapidement parce que pendant ce temps-là, bien, il y a des gens qui subissent la conséquence de se dire « Bon, bien, moi, je vais aller faire un tour, j'ai pas le choix, je vais faire un aller-retour à Gatineau, à Montréal. » Et le décret fédéral sur le caribou, c'est quand même une priorité là, pour le Bloc. Oui, effectivement, Kémilia, la députée d'Abitibi, Baie-James-Nunavik-Ailloux, Sylvie Bérubé, me disait que justement ce jeudi, ils ont une rencontre sur le sujet avec des représentants du gouvernement Trudeau et le porte-parole en matière des ressources naturelles et des forêts du Bloc, Mario Simard. La députée ne pouvait pas avancer quoi que ce soit à l'aube de la rencontre. Par contre, sa position est claire, elle qui milite depuis l'annonce du décret pour justement empêcher le décret du fédéral. On peut l'écouter davantage sur le sujet. Vous savez, on a la gestion du caribou qui touche quand même nos entreprises, les minières, les entreprises forestières, etc. Donc, c'est à suivre. Il y a des négociations qui se font avec le gouvernement. On ne veut pas de ce décret-là. On ne veut pas perdre nos emplois non plus. On veut quand même une gestion du caribou. Je pense qu'il y a une négociation, une entente qui doit être faite avec Québec et Ottawa aussi.
En terminant, Kémilia, le Bloc québécois veut aussi une révision des critères de financement de Patrimoine Canada. On le sait, hein, c'est sans parler des difficultés qu'a connues récemment la Foire gourmande de Ville-Marie avec l'institution. Et le Bloc québécois veut aussi mettre de l'avant le financement de l'agriculture en milieu nordique. Oui, on va suivre le développement de ces dossiers de près. Merci Félix, bonne soirée. La ville d'Amos et la municipalité de Saint-Félix-de-Dalquier devraient fusionner à compter du mois de janvier prochain. On se souvient que plusieurs démarches avaient été entamées à la suite de la demande de Saint-Félix et ils sont maintenant rendus dans les toutes dernières étapes du processus. Une fois la fusion complétée, le maire de Saint-Félix-de-Dalquier, Félix Labrec, va se joindre au conseil municipal d'Amos. Tout a été étudié, présenté au ministère des Affaires municipales, tout est conforme, ça a été présenté à la population. Puis, il faut aussi rappeler que la demande venait de Saint-Félix. Nous, on a tendu la main pour voir si c'était quelque chose de plausible qui se faisait bien. Puis finalement, suite à l'analyse de tout ça, on voyait bien là, qu'il y avait un mariage intéressant à réaliser entre les deux municipalités. Puis, moi, je suis très fier du travail administratif qui a été réalisé. Dans le domaine minier maintenant, la superficie des titres miniers est en augmentation dans la région depuis 2005. Alors que la superficie en Abitibi occupait 12 il y a 20 ans, elle est désormais rendue à 33 en date d'aujourd'hui, selon la Société de l'eau souterraine de l'Abitibi-Témiscamingue. Et à noter que cette croissance a également doublé depuis 2020. Le gouvernement du Québec s'engage à atteindre 30 d'aires protégées d'ici 2030, une situation qui rend les choses compliquées pour les titres miniers actifs. Cette année, le 1er janvier dernier, en 2024, on était rendu à 33 %. Donc, ça n'a pas été une ligne droite entre ces deux dates-là au cours des 20 dernières années. Mais donc, on en est en ce moment à une situation où le tiers de l'Abitibi-Témiscamingue est sous titre minier actif, ce qui est une contrainte pour différents aménagements du territoire. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Toutes sortes d'ateliers culturels à petit prix vous attendent cet automne à Val-d'Or. On vous dévoile plus d'informations tout de suite après la pause. Les SAD
Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La Maison des jeunes de Matagami a inauguré ses locaux fraîchement rénovés le mercredi 4 septembre. Il s'agit d'une étape importante dans l'engagement de l'organisme envers la jeunesse de sa communauté afin que son espace demeure un lieu de rencontre, d'apprentissage et de découverte. Les couleurs et les aménagements ont été mis au goût du jour avec la mise en place de zones différentes pour les loisirs, la lecture et la détente. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Plus que 4 jours avant l'ouverture de la chasse dans la zone 13, quels sont les essentiels à savoir en vue de cette activité bien prisée par les amateurs de plein air de la région? Anthony Dallaire est allé à la rencontre d'un expert en la matière. Donc, M. Prince, là, racontez-nous comment ça se passe présentement en magasin là, à l'aube d'ouverture de la chasse qui est prévue pour le 21 septembre ici dans la zone 13. Absolument. La chasse, ça rouvre vendredi. On est mardi. Fait que là, les gens arrivent en magasin, sont à la course, autant pour les produits, le linge et surtout les réparations. Sortez vos armes au courant de l'été. Faites une vérification. Si vous avez des réparations à faire dessus ou seulement des nettoyages, amenez-les tout de suite en magasin. Nous autres, ça nous donne le temps de le faire. Fait que vous allez être certain d'avoir votre matériel pour l'ouverture de la chasse. Puis nous autres, mais ça va nous donner un petit peu plus de temps, mettons, pour souffler. Parce que des fois, là, on ne tient pas toutes les pièces en stock. Fait qu'il faut faire des commandes de stock. C'est quoi exactement les essentiels qu'il faut avoir? Bien, là-dedans, mettons, c'est vraiment, il y a une grosse panoplie. Là. Premièrement, c'est d'avoir une bonne arme en fonction, mettons, en bonne fonction sécuritaire. Ça veut dire que c'est une arme qui va être nettoyée, c'est une arme qui va être inspectée. Ce n'est pas une arme qui va avoir des bris dessus. Que ce soit un arc, une arbalète ou une arme à feu. Ensuite de ça, le linge, ça dépend vraiment du monde. Aujourd'hui, on a moins besoin de linge vraiment super chaud avec les températures qu'on a. Mais ça prend quand même, mettons, du linge. Souvent, les gens, de plus en plus, vont faire de la chasse fine. C'est de la chasse en marche à forêt. Fait qu'à ce moment-là, ça prend du linge silencieux. À la pêche, on parle beaucoup de pêche responsable. Est-ce qu'il y a aussi une façon de faire de la chasse responsable? Oui, absolument. La chasse, là, premièrement, c'est de ne pas prélever ce qu'on n'a pas besoin. Souvent, mettons, si il nous reste encore la perdrix de l'an passé, c'est peut-être attendre avant de retourner dans le bois. Je sais que c'est vraiment le fun de chasser la perdrix, là, mais on peut quand même aller faire des sorties en forêt juste pour connecter avec la nature. On n'est pas obligé, c'est pas obligatoire de ramener du gibier. T'sais. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que trop de gibier dans les réfrigérateurs, la viande, à un moment donné, tout le monde sait ça, le froid va brûler la viande. Fait que ça finit aux ordures. Puis cette viande-là, là, ça n'a pas de prix. Fait qu'on veut vraiment pas que ça finisse là. Fait que peut-être s'abstenir un peu, mettons, quand on a trop de viande, ben non, faire des cadeaux à des amis. Et Justine, les Val-d'Oriens vont pouvoir profiter de toutes sortes d'ateliers culturels à petit prix cet automne. De balado, même de la cuisine pour enfants. Il y a toutes sortes d'ateliers à votre disposition et ça coûte pas très cher. C'est pas dispendieux considérant qu'il y a 10 semaines de cours. Je vous invite à aller sur le site de Culture Val-d'Or pour découvrir tous les ateliers offerts et pour vous y inscrire. Oui, il y a plusieurs activités pour divertir vos tout-petits, mais il y a surtout des activités pour les ados et pour les adultes. Alors, si vous voulez découvrir un atelier culturel, eh bien, c'est le temps d'aller vous inscrire. La session de cours s'échelonne sur 10 semaines du 28 septembre au 7 décembre 2024. La période d'inscription pour la session automne 2024 a lieu en ce moment jusqu'au 27 septembre. Ces ateliers sont vraiment importants pour imprégner la culture dans la région et surtout dans la communauté. Premièrement, là, de développer une culture, une curiosité pour les arts. Nous, on trouve là, que c'est vraiment un plus pour la communauté. Puis comme je le disais tantôt aussi, là, d'avoir un faible coût. Ça permet là, un vaste éventail là, de gens qui ne pourraient pas nécessairement là, s'offrir des cours là, qui sont plus onéreux un tout petit peu. Donc, ça améliore aussi la qualité de vie puis le bonheur des gens, évidemment, là, parce que faire des arts et de la culture, là, ça fait du bien. Osez, essayez, soyez curieux. C'est pas un très grand engagement toute l'année, là, 10 semaines. Il reste quelques places en tricot pour les adultes aussi, en théâtre pour les enfants, les jeunes enfants, puis les un tout petit peu plus vieux. Journalisme, comme je le disais, donc il reste encore quelques places. Et Justine, vous avez assisté ce matin à une conférence de presse pour présenter la pièce de théâtre Pendant que les champs brûlent. Vous
pourrez assister à ce chef-d'œuvre le 7 novembre prochain à l'Agora des Arts de Rouyn-Noranda. Ça raconte l'histoire d'Ania qui voit son projet d'hériter de la terre de ses parents basculer. À 20 ans, elle se met à se poser les questions suivantes. À qui appartiennent les terres agricoles qui nous entourent? Qui sont les véritables maîtres chez nous? Et doit-on détruire le système ou l'infiltrer? Le Théâtre Pape prépare ce projet depuis 4 ans. Ils ont exploré les régions pour recueillir les témoignages de plus de 80 citoyens et artistes travaillant dans les champs, les usines, les mines et les forêts à travers le Québec. Ils sont même venus en Abitibi-Témiscamingue interroger des personnes en mai 2021 pour connaître les enjeux de la région. Toutes les personnes qui vivent en région, surtout les jeunes, vont se reconnaître dans la pièce pendant que les champs brûlent. Oui, je pense que les gens reconnaissent se reconnaissent dans Lyubov et son amour du territoire, vont se reconnaître ou bien dans Lopakin qui est l'entrepreneur, dans Trofimov qui est le penseur, ou en fait qui regarde ça avec une certaine distance. Ouais, puis c'est ben, Dans tu sais, la puis les jeunes de jeune, 20 ans, ben, tu sais, la les jeunesse, jeunes la ben oui. connaissent, qui fait Hey, ça vous tentait pas de nous demander ce qu'on pensait là, de la suite des choses, nous autres, là, on a peut-être notre mot à dire, tu sais. C'est le fun qu'il y ait plein de jeunes qui viennent voir le show parce que, tu sais, comme justement les cégepiens, tu sais, genre, tu sais, comme les gens qui sont à ce tournant-là de leur vie. Je termine avec le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue qui a mis en vente aujourd'hui les différents forfaits pour assister au festival à l'édition 2024. En plus, ce jeudi, le festival va dévoiler la programmation de l'espace court lors de la célébration du 15e anniversaire de l'Indice bohémien qui aura lieu au Paramount à Rouyn-Noranda. Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir les nouvelles voies du cinéma émergent lors de cet événement. Les Forestiers d'Amos ont divisé les honneurs de leurs 2 premiers matchs de la saison. Après la pause, on vous donne plus de détails.
Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Forestiers d'Amos ont divisé les honneurs de leurs 2 matchs de la fin de semaine. D'abord, les hommes de Jean-Daniel Charon ont gagné 4-2 contre les Intrépides à Gatineau vendredi soir. L'équipe n'a cependant pas eu le même succès le lendemain, alors qu'ils se sont inclinés par blanchissage 4-0. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, Mère Nature continue d'ensoleiller notre mois de septembre. Et on la remercie énormément parce qu'il n'y a rien de mieux que le soleil pour nous donner le sourire. Ce soir et cette nuit, partout en région, ça va être dégagé avec un petit peu de brouillard par-ci par-là au courant de la nuit et un minimum de 14. Demain, en Abitibi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 26 et un humidex qui va aller jusqu'à 28. Même chose pour le Témiscamingue, on attend du soleil avec un maximum de 27 et un humidex de 32. La seule affaire qui nous montre que l'automne arrive, c'est que le soleil se couche plus tôt parce que sinon, si on se fait à la température, on se croirait en plein mois de juillet. Merci Justine, bonne soirée. Donc c'est tout pour nous. Profitez bien de la belle soirée et on se retrouve demain au TVA midi.